Le débrief de la rédac, ouais, le dernier débrief de l'année, de la saison et peut-être un peu plus. Voilà, on va en parler tous ensemble. Je suis pas venu tout seul aujourd'hui. Je suis accompagné de la rédac, des fidèles de cette saison qui étaient là tous les matins à 7h15, 7h20, des potrons minés. Ils étaient là, voilà, et par ordre d'apparition peut-être à l'écran. On va saluer, tiens, allez, Alice qui était arrivée la première, elle est suivie de Vincent, voilà, ils sont là, Laura, Charles est arrivé aussi, Jean-Emmanuel et puis bien entendu Christian. On les entendra, on va faire un tour et bonjour aussi à celles et ceux qui nous rejoignent. Bonjour aussi à Hervé et Isabelle qui sont présents en ce moment même sur LinkedIn. Bienvenue à vous tous, c'est le débrief, le grand débrief de la rédac, de la dernière, ouais, la dernière. Est-ce que c'est la dernière de la saison? Est-ce que c'est la dernière tout court? On en parle tous ensemble, bien évidemment, avec la rédac. Allez, c'est parti, on vient de faire un truc terrible. On vient ouais, je vais poser une question aux membres de la rédac room. Jean-Emmanuel nous fait des cabrioles en ce moment. C'est l'avantage du smartphone. J'ai posé une question à la rédac et je vais leur demander à chacun d'entre vous et puis à chacun d'entre eux, pardon, un peu d'émotion ce matin, vous le comprenez. Et puis à chacun de vous qui êtes présent en direct, se dire aussi quel est votre meilleur moment. Ouais, quel a été votre meilleur moment? Vous nous en parlez, vous nous racontez ça dans les commentaires. On fait un tour de piste et on va démarrer peut-être, allez, par Laura, tiens, qui est café en main. Laura, ton meilleur moment, ouais, c'est quoi? Qu'est-ce que c'était, toi? C'est compliqué. Bonjour à toutes et à tous. Je t'avais demandé de ne pas passer en premier, donc je te remercie. C'est merveilleux. Alice aussi m'avait demandé de ne pas passer en premier, c'est ça, Vincent on avait aussi, demandé, tout le mais monde. on pensait que... Il en fallait un ou une, voilà. Voilà, et ça tombe sur moi. Alors, moi, ce que j'ai adoré cette saison, c'est j'ai pas un moment préféré. Enfin, moi, je préfère toujours tes fous rires, hein, ça, voilà. Mais dès que tu ris, moi, je suis contente. Je trouve ça super. Quand on arrive à te faire un fou rire dont tu n'arrives pas à te rattraper, ça c'est plutôt chouette. Il y en a eu quand même quelques-uns cette saison. Et puis je pense que ce que j'ai préféré, c'était tout ce qui nous a emmené tout ce qui nous a ramené à des trucs un petit peu plus concrets. Alors après, tu vois, j'ai plus la mémoire que j'avais avant mes 50 ans, donc c'est un peu compliqué de me rappeler du début de la saison, mais dans les derniers épisodes, j'ai adoré l'épisode avec Céline Bécry sur Instagram parce que j'ai trouvé ça hyper actionnable en fait. Bon, super. Donc ça, c'est un épisode. On en a un. Merci Laura pour cet effort de synthèse. Tiens, on va faire passer, allez, l'ami Vincent. Tiens, lui à bord aussi. Vincent, quel a été ton meilleur moment cette saison? Eh bien, bonjour à tous déjà. Alors, je vais faire une petite pirouette, mais je vais pas dire le meilleur moment, mais le moins bon. Et le moins bon, c'est les jours où il n'y a pas PPC. Voilà. Et, Waouh, la pression. Merci. Je trouve que tu as probablement eu raison de réduire un petit peu le rythme à la fin, d'en faire un petit peu moins. Mais c'est vrai que le vendredi, quand il n'y a plus, on se dit, bon, bah tiens, aujourd'hui, bon, c'est peut-être le week-end, j'en sais rien, mais il manque un truc. Globalement, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette saison. Vraiment, je pense que c'est la saison dans laquelle j'ai le plus appris avec la richesse de tous les invités. Et le fait peut-être de diviser en 3 parties, ça devait être un boulot de malade. Alors, je ne sais pas si ça te structurait mieux dans ton esprit ou si ça structure mieux pour les gens, mais le fait d'avoir 3 thématiques et de pouvoir cibler comme ça, moi, je sais que j'ai beaucoup, beaucoup appris cette année. Je ne vais pas dire que je ne suis pas le même avant-après, mais il y a une vraie évolution sur un certain nombre de sujets, clairement. Super, cet homme a changé. Merci à toi. Allez, on va passer le micro à l'ami Christian qui est là. Christian, ton meilleur moment, toi, de cette, ouais, ton moment préféré de cette saison ou de toutes les saisons, parce que tu es là depuis le début. Hein. C'est vrai qu'on peut y compter. Ah bien, bonjour à tous et à toutes déjà. Alors moi, les meilleurs moments, moi, c'est des meilleurs moments qui sont récurrents. C'était vraiment les débriefs qu'on faisait. Parce que du coup, ça sortait de notre zone de confort. Et puis ça vrai, bon, en coulisses, nous, c'était un petit peu la pression. Donc, trouver un fil rouge. Alors au début, c'était à la fin. Puis après, carrément au début. Enfin, un résumé des épisodes de la semaine. Puis après, carrément aller au-delà. Alors c'est vrai que là, c'était complètement hors de ma zone de confort habituelle, où tout est scripté, plus ou moins, toujours un conducteur à peu près. Et là, du coup, bah, c'était hors, et ça, j'ai adoré, parce que tous les deux, on en rigolait, puis aussi avec Aredac, parce que du coup, on ne savait pas trop sur quoi on allait partir après le mot bonjour. Et puis, du coup, on y arrivait, et puis c'était fabuleux, parce qu'on a appris plein de choses tout le long de la saison et tout le long des années précédentes. Et ça, c'était génial.
Grande richesse de se dire que ce que vous dites après avoir dit bonjour, c'est un truc qui marche plutôt pas mal. Allez, tiens, Alice, on va lui passer le micro. Bonjour Alice. Bonjour PVC, bonjour à tous. Moi aussi, j'ai vraiment essayé de faire l'exercice de trouver mon moment préféré, mais je peux pas dégager un moment préféré. J'ai eu des thématiques préférées, des invités préférés, où je rejoins un peu Christian, c'est que un de mes moments préférés, en tout cas, c'est vraiment ces débriefs, notamment depuis la nouvelle formule où pour moi c'était pas un exercice facile non plus. Et c'est vrai que justement comme ça, partir un peu à l'aventure des commentaires et des rebonds qui allaient se proposer. C'est vraiment un exercice très agréable à faire et que j'ai beaucoup apprécié. Bah, bravo, parce que c'est vrai que c'est pas évident l'exercice qu'on a mis en place les uns et les autres, se dire allez, on se lance, on se lâche, on ne sait pas ce qu'on va avoir en face de nous, les fils rouges des uns des autres, et puis derrière, allez, on tisse pelote, on va plus loin, c'est magnifique. Merci à toi. Tiens, allez, on va passer, qui j'ai oublié? Jean-Emmanuel, tiens, et puis on terminera ce tour de piste avec notre ami Charles. Salut Jean-Emmanuel. Salut tout le monde, bonjour PPC. En fait, je vais faire un petit peu comme tout le monde. Moi, ça a été véritablement le départ de la nouvelle formule parce que ça nous a, tout d'un coup, il y a toujours comme tu as le secret PPC, cette idée folle de changer, de basculer la table tout d'un coup et de se retrouver à devoir pas aller plus loin. Ça a été un peu effrayant au début et puis en fait, finalement, tout le monde s'est plié à l'exercice et tout le monde a adoré. Donc ça c'était génial, quoi. Donc il faut continuer. Bon, d'accord. Bah, il spoil, on ne sait pas, on va voir ce qu'on fait. Allez, Charles, tiens, Charles, tu nous as rejoint dans la saison. Tu as proposé une idée incroyable début janvier. C'était de dire, et si vous posiez une question aux participants? C'est vrai que c'était le truc qui était un peu fou. On a dit oui tout de suite et on est parti. Ton meilleur moment, toi, Charles? Alors, j'en ai 2. Bonjour à tous. Il y en a un, c'était avec Louis Lalanne qui a été, il y a des feel good movie, bah, là, c'est un feel good podcast et quand je le partage autour de moi, à chaque fois, les gens reviennent avec, des étoiles dans les yeux en se disant: «Mais j'ai passé un super moment, j'ai appris des choses». Donc celui-là, ça m'a vraiment marqué et ça marque encore les gens à chaque fois que je leur partage à côté, que ce soit des personnes qui, comment dire? Sont dans l'entreprise depuis un moment et ou des stagiaires, des alternants, ça parle vraiment à tout le monde et les autres moments que j'ai bien aimé, c'est quand tu t'es transformé en directeur IKEA où, on ne sait pas pourquoi, mais c'est pas grave, il va falloir meubler parce que l'invité n'est pas là et ça se transformait en antenne libre et c'était vraiment agréable parce que du coup tu partais sur un sujet, les gens rebondissaient et ça faisait un peu comme la formule, débrief la nouvelle formule du débrief de la rédac, mais en totale impro puisqu'en fait c'était pas du tout préparé et c'était super agréable. Je me souviens qu'on tu arrivais à tenir facilement la demi-heure, voire les 3/4 d'heure à chaque fois et c'était sympathique. Bah, alors des coulisses puisqu'on se dit tout, c'était super chaud, c'était super chaud. L'invité n'arrive pas et là tu te dis: «J'appuie sur le bouton, je pars en live ou je pars pas en live et puis comment je vais faire? Comment ça va y aller?» Et puis, finalement, c'est un peu amusant, hein. C'est-à-dire qu'on se dit on se lance dans le vide et puis finalement, ça y est, ça prend. Puis je pense les filets de sécurité, c'est vraiment le fait que, vous soyez tous là, ça aide, ça rebondit, on rentre en conversation et ça, c'est C'est ce assez que j'allais dire. merveilleux et C'est ce voilà, que j'allais c'est dire. En ça, fait, c'est vachement important. t'es jamais seul quand tu prends la parole, PPC, en fait. T'es jamais seul. Et ça, c'est vachement bien. Ça, ouais, c'est peut-être un truc, alors que voilà, quand si on faisait un podcast tradi, tu vois, avec, avec juste un micro et puis machin, bon, l'invité est pas là, bon, on peut pas l'enregistrer et c'est comme ça que ça se passe. Alors, forcément, vous allez me dire: «Bon et toi, quel a été ton moment préféré?» En fait, je vais le prendre, allez, je vais profiter, je vais avoir 2 moments préférés. Un, c'est si je prends les 5 ans, parce que ça fera en septembre, ça fera 5 ans qu'on a démarré. Je me souviens, j'ai démarré dans la rue avec mon smartphone. On était sur Twitter Periscope, voilà, et c'était, on savait pas de quoi on allait parler. Ça a été, je pense, le meilleur moment, ça a été de se lancer à l'eau. Ça a été de se dire: «On n'est pas parfait, on va apprendre un truc, on va se lancer et puis pas besoin d'énormément de moyens». Et puis, de construire au fil des saisons avec vous tous, voilà, le collectif qui s'est rejoint avec des gens qui nous ont rejoints, des gens qui sont partis, de construire en fait un peu cette folie, quoi, ce truc auquel on n'avait pas pensé, ça paraissait impossible, on a réussi à le faire. Ça, c'est pour moi le grand kiff et c'est voilà, le plaisir après, c'est le plaisir de venir tous les matins. Ça, c'est ce sujet-là qui pour moi est hyper
important. C'est-à-dire que c'est qu'est-ce que vous la question qu'on peut d'ailleurs tous se poser, qu'est-ce qui vous fait lever le matin? Et ben, en fait, c'est l'énergie qu'on a en face, c'est l'envie d'apprendre parce que moi, tous les jours, j'apprends avec, les invités, avec vous tous parce que, bah, le fait qu'il y ait les questions qui soient posées aussi, pendant le direct, bah, donne des angles de vue, des points de vue différents et parce qu'on on a le droit d'avoir tous des avis différents et la richesse par le questionnement, tout d'un coup, elle évite aussi peut-être, ce qu'on peut voir dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire que c'est les forcément les biais, les clans, les clivages et cetera. Là, par le mode de questionnement, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus doux. J'ai l'impression qu'en fait, en ayant peut-être des idées différentes ou des points de vue différents, les amener par des questions, tout d'un coup change aussi la donne. Donc ça, c'est une richesse, plurielle et puis, je pense que ce que j'ai aimé aussi, c'est, le fait de pouvoir, à chaque fois se réinventer. Tu le disais, hein, tout à l'heure, vous le disiez, ouais, c'est de changer pas mal de choses. On a changé énormément de choses. On a démarré à 7h35, il y a 5 ans, on a démarré aujourd'hui à 7h15. C'est juste ça. On a changé de vecteur, on a changé de canal, mais on a gardé tout le temps, le même esprit. Tout a changé sauf l'esprit. C'est l'envie de partager, de faire des choses en collectif, de faire des choses ensemble et c'est ça, je pense qui fait un bien fou. Voilà, je vois quelques commentaires et merci, c'est Lionel, qui nous dit: «Côté libre antenne, tout est là». Voilà, c'est ça, quelle aventure incroyable, quelle chance pour nous les auditeurs. Pascal qui nous dit: «Quel beau démarrage de journée tu nous as offert mon ami». Merci Pascal, c'est sympa. Le kiff dans la rue, nous dit, Christian, ouais, de Bonjour PPC de Bonjour Paris à Bonjour PPC. C'est vrai que le tout début, c'était Bonjour Paris et puis ça a duré quelques jours ça et puis en fait, le truc fou, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait une émission de télé qui s'appelait Bonjour Paris. Donc je me suis dit, je peux pas lutter, je vais avoir un problème un jour. Hervé se rappelle les débuts avec la mobilette dans la rue. Et oh là là, ouais. Et puis Patrick qui nous dit, c'est trop cool cette aventure. Et puis avec notre aventure Discord aussi, qui a été très importante hein, notamment pendant les confinements. Et je pense que c'est une de mes fiertés, c'est-à-dire que ça doit avoir réussi aussi à ce que certains qui étaient peut-être seuls se le sentent moins seuls parce qu'il y avait ce collectif qui était bienveillant, apprenant, qui prenait des cafés, qui permettait à chacun d'échanger. Ça, c'était merveilleux. Voilà. Alors, le temps passe, le temps file. Il y a une deuxième question que vous vous posez peut-être tous, c'est de dire: «Et après?» Alors après, on n'a pas forcément la réponse, mais on va faire un tour auprès des personnes qui sont présentes et n'hésitez pas, vous, si vous avez envie d'un après, vous nous le dites dans les commentaires sur LinkedIn et sur Twitch. C'est important parce que ça va nous donner une matière à penser pour aller beaucoup, beaucoup plus loin. Alors, elle voulait pas passer en premier tout à l'heure, mais elle passe en premier maintenant. Alice, après, dis-nous tout. De quoi tu as envie? Ah, pour la suite, j'ai plein d'envies. J'ai Ouais. plein d'envies. Déjà pour rebondir sur un point qu'avait, une remarque de Laura sur, les épisodes pratiques. J'ai envie moi aussi de plus d'épisodes pratico-pratiques, de choses très factuelles, de conseils factuels et actionnables à l'avenir. J'ai aussi envie de formats qui seraient ou plus longs ou découpés différemment, mais en fait par thème, pour aborder vraiment un sujet dans son ensemble, depuis le level 1 jusqu'au level max et emmener un max de monde avec nous. J'ai aussi une envie de présentiel, parce que c'est vrai que quand j'ai repensé à ta question sur les meilleurs moments, parmi les meilleurs moments, il y a ceux où on a l'occasion de se voir. Et j'avoue qu'aussi en 4e envie, j'aimerais bien, s'il y a moyen, intégrer un peu le développement durable et voir comment on peut avoir des pratiques digitales plus responsables. Ah ça j'aime Ça bien, en tu as fait des raison parce que envies, hein. ouais, ça en fait des envies, mais c'est pas la vie est faite d'envie, sinon ça marcherait pas. Et toujours de continuer Tiens à changer, à avoir, à tester des nouvelles choses avec toi et avec ah vous bah, écoute tous. merci, c'est cool. Bah, j'espère que c'est pareil pour celles et ceux qui nous écoutent. Tiens, allez Christian, à toi la parole. Tu as envie de quoi pour la suite? Bah écoute, Pour le Alice a après? donné Alice a donné des très bonnes pistes, parce que je pense qu'on a à peu près tous ces mêmes envies, elle a très bien ciblé. Alors c'est vrai que moi je partirais sur un principe qu'on a tous, bah, du coup c'est toujours être dans la joie, la bonne humeur, et tous les deux on est dans les entreprises, puis d'autres ici aussi, dans des grosses entreprises où tout est cadré dans tout ce qu'on fait. Et là avec toi on a la chance
d'être hors cadre et de pouvoir essayer plein de choses. Et c'est ce qu'on a fait pendant ces 5 ans passés. On a tout essayé, en fait, à chaque fois qu'il y a un nouveau sujet, que ce soit une nouvelle plateforme, une nouvelle technologie, un nouveau mode de fonctionnement en entreprise, une nouvelle méthode de management, grâce à Laura qui ramène son expertise. Donc, on a tout essayé, tout abordé. Et en fait, j'ai envie de continuer cette dynamique, d'aller beaucoup plus loin, comme le disait Alice, du coup, des formats plus longs, puis peut-être découper, comme certains épisodes qu'on a fait cette saison, où du coup, il y avait un thème qu'on découpait en 3 ou 4 épisodes, et à chaque étape. Et donc, voilà, c'est vraiment d'aller plus loin et de surtout continuer cette aventure, cette liberté de pouvoir tester ce qu'on ne peut pas faire dans les grosses structures, où du coup, c'est pas un reproche, c'est juste que du coup, c'est le fonctionnement, il y a beaucoup de niveaux à valider, et c'est très lourd à mettre en place. Avec nous, c'est souple. Si là, on veut sortir, faire tous notre live en direct, dehors sous un sapin, on peut le faire et rien ne nous en empêche. On n'a personne qui va nous valider le processus et si ça ne marche pas, tant pis, c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est ça que j'adore tous les matins et toutes les semaines qui passent. Super, innover en collectif, génial. Tiens, allez, Laura, tes envies pour après. Moi, j'ai envie qu'on continue de se réinventer tous les ans comme on fait depuis 5 saisons. Parce que autour de toi, là, dans la petite mosaïque, on est assez nombreux à être là depuis le début quand même. J'ai envie Moi, j'ai une envie depuis 5 saisons qui rebondit un peu sur ce qu'a dit Alice. Moi, j'ai vraiment envie qu'on prenne un thème et qu'on le creuse, mais vraiment en entonnoir, avec des différents invités, différents points de vue. Enfin, voilà, soit on tourne en une fois et on le découpe, je sais pas, mais en tout cas, qu'on prenne un truc et que vraiment on le déconstruise comme on sait le faire, parce que 20 minutes, c'est parfois beaucoup trop court pour réussir à... Voilà. Moi, j'ai envie qu'on se voit. On se voit plus assez. En plus, à Bordeaux, je suis loin et tout. Moi, j'ai trop envie qu'on se voit. Donc, voilà, parce que les trucs sur lesquels qu'on a fait les 2 ou 3 premières années, c'était juste des moments absolument magiques. Je suis désolée pour les auditeurs qui ne le vivent pas avec nous. Mais si vous êtes dans les auditeurs fidèles, vous pouvez... il y avait beaucoup d'auditeurs fidèles qui étaient venus aussi. Et voilà, et j'ai envie qu'on continue de s'amuser, qu'on continue d'apprendre et qu'on continue de ne surtout jamais se prendre la tête. Ah bien, j'adore. Ouais, il y a tellement d'occasions de se prendre un peu la tête. Allez, allez Charles qui nous a rejoint en cours d'année, Charles et qui est là aujourd'hui, tes envies pour après? C'est vrai qu'après la liste d'envies d'Alice, c'est compliqué de trouver d'autres choses, mais il y a un mix effectivement et avec quelque chose que tu as, expérimenté récemment. C'est comme le disait Laura, c'est de pouvoir faire plusieurs épisodes parce que 20 minutes, on est frustré, on aimerait en faire plus. Mais du coup de saucissonner, on va dire ça, l'épisode et ce que tu avais fait avec Guillaume sur la Silicon Valley, comment ça se passe le recrutement, le onboarding là et de faire un focus à chaque fois et on voit qu'il y a matière à énormément creuser le sujet. Ça, je trouve ça très intéressant et pour rejoindre ce que disaient Alice et Laura sur le fait d'expérimenter, heu alors peut-être que ça impliquera moins d'épisodes, mais pourquoi pas tester, que ça soit un membre de la rédac ou un auditeur qui ait vraiment testé, une solution, une innovation et qui vienne aussi partager son expérience avec la personne la start-up, l'entreprise qui propose cette innovation. Parce qu'on en parlait avec la blockchain, parce que toi-même tu étais utilisateur pas la blockchain, les NFT. Tu étais toi-même Mmh. utilisateur, tu avais découvert, et tu essayais d'expliquer à ta maman le Web3. C'était génial parce que du coup, on avait aussi ton ressenti avec tes premiers pas et ce qui fait qu'il y avait beaucoup moi le premier, j'arrivais à me transporter dans ton discours en disant: «Ah oui, effectivement, je vois j'ai les mêmes questionnements, je vois les mêmes freins» et ça, je trouvais ça super intéressant et puis bien évidemment le fait de se retrouver de temps en temps en physique, parce que comme le disait Christian, je pense que dans les grands bâtiments de ces grandes entreprises, on peut trouver une jolie salle et poser quelques micros pour pouvoir, faire profiter à tout le monde, voire même à des auditeurs qui seraient dans les parages. Ah super, porte ouverte, merci, c'est cool. Merci beaucoup, c'est pas mal, ça donne plein d'idées, puis ça donne envie effectivement de chronique, de faire du pratico-pratique comme vous le disiez tout à l'heure, comme le disait Alice aussi et le fait peut-être de mettre les mains dessus. On ne sait pas encore, hein, quel est le format, comment ça va se faire, à quelle heure, quel jour, j'en sais rien. Enfin bref, on va discuter de tout ça avec la rédac pendant l'été. D'ailleurs, si tu écoutes cet épisode de podcast, je t'ai mis un lien, tu le retrouveras d'ailleurs dans la newsletter, hein, qui paraîtra bien sûr tout l'été, tous les samedis matin, 7h30 dans ta boîte aux lettres. Si t'es pas abonné, c'est bonjourppc.substack.com. Il y a un lien, ouais, où tu pourras exprimer aussi par écrit, ça va nous aider aussi à travailler. Jean-Emmanuel, allez, tu as envie de quoi pour la suite, toi? Bah, de quoi j'ai envie? C'est vrai que, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a, 5 saisons de sujets derrière nous et
la possibilité de reprendre des choses, voir comment ça a évolué, voir si ça a innové, tout ça, enfin, tout ça à construire sur des temps longs. Moi, j'aime bien ce que nous suggère Laura, c'est de faire véritablement des choses à l'entonnoir pour aller creuser et revenir plus fort. Moi, voilà, je trouve que c'est une bonne idée, une bonne initiative. C'est-à-dire qu'on ne part pas de rien, on a déjà beaucoup de matière. Super, on va partir avec tout ça. C'est toute cette grande matière. Parce que ça fait du monde, hein, ça fait des écoutes, hein, tout ça, mine de rien, l'air de tout. On est à 2 millions d'écoutes, donc voilà, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup en fait, hein, puisqu'on a fait pas mal d'épisodes, mais ça fait quand même plaisir. Et puis c'est surtout je sais pas si c'est le volume, mais c'est aussi le plaisir d'apprendre et de construire tous les jours. Moi, c'est ça, je cherche pas voilà, les 10 millions de machins, puisque vous avez remarqué, il n'y a pas de pub, hein, dans le podcast. Voilà, donc on va essayer de faire les choses plutôt très bien pour la suite. Allez, à qui j'ai pas donné la parole? C'est à notre ami Vincent, c'est le last but not least, c'est ça? Et peut-être par l'émotion, j'ai peut-être oublié quelqu'un. Et c'est Vincent, pour après, tu as envie de quoi? Alors, je vais forcément rebondir sur des petites choses qui ont été dites, mais j'aimerais bien un présentiel ici et là, une fois de temps en temps, je sais pas, une fois l'hiver, une fois l'été, j'en sais rien, d'avoir cet événement où on peut se rencontrer tous. Alors, il faudra peut-être que ce soit le matin, si c'est un bon jour, peut-être, à voir en tout cas. Moi, dans la même ligne, le concept de la vidéo, moi j'aime bien. Tu avais tenté à une époque de faire des vidéos le midi, alors c'était un autre format, c'était peut-être un peu compliqué à implanter, mais en tout cas, ce côté vidéo donnait vie déjà à toi. Nous, on te connaît, mais il y a plein d'auditeurs qui ne te connaissent pas complètement non plus, et on aime toujours voir en vrai, j'allais dire, la personne qui nous réveille le matin. Je trouve que c'est bien. J'aime bien le concept un peu de ligne éditoriale. Je ne sais plus, c'est Charles, je crois, qui a dit ça, ou je ne sais plus, Christian, qui est allé d'aller pouvoir prendre un sujet et puis le creuser. Alors, je ne sais pas s'il faut le faire, par exemple, pendant un mois, tous les lundis, ce sera plutôt tel sujet, puis on va l'approfondir parce qu'il faut quand même qu'il y ait cette notion de rituel. Il ne faut pas que ce soit toute la semaine parce que si tu n'aimes pas le sujet ou si tu t'intéresses moins, bah, tu vas lâcher. Mais j'aime bien ce concept d'aller comme ça creuser le sujet sur 2 ou 3 épisodes. Et puis, on pourrait, pour rebondir sur ce qui a été dit sur le concret, compléter la question de l'invité par le truc à garder, peut-être à la fin de chaque épisode, l'invité, voilà, si tu avais un truc vraiment à garder, à dire, à appliquer, ce serait quoi? Et puis la toute dernière chose, j'ai envie de dire, peu importe ce qu'on fait, l'essentiel, il faut que toi, tu te sentes à l'aise parce que c'est toi qui donne la dynamique, c'est toi qui donne le sourire, c'est toi qui donne la patate. Et si tu es heureux et content de ce que tu fais, nous, on le sera forcément. Et on s'adaptera. Et alors, voilà, ce sera des formats peut-être différents, mais fais avant tout ce qui te plaît, que ce soit une fois par semaine, une fois par mois, tous les jours, 4 fois par jour, n'importe comment. Voilà, fais ce qui te parle au fond de ton cœur et ça nous parlera au fond du nôtre. Merci, ça c'est beau, ouais. Il s'exprime bien cet homme-là, bravo à toi. Et je note que Christian a dit après la fameuse question de Charles, il y aura le truc à garder de Vincent. Voilà, comme ça on a déjà des rubriques, c'est plutôt bien vu. Voilà, alors vous allez forcément me poser la question, et toi tu as envie de quoi? En fait, j'ai envie juste de garder le plaisir de faire des choses en collectif, le plaisir d'apprendre et le plaisir de partager. Voilà, ça fait 3 plaisirs. Après, sur la forme, pour l'instant, on n'en a aucune idée. On a évoqué un certain nombre de pistes, mais rien n'est encore tout à fait établi. Je pense que moi, je reste déjà sur le premier sujet. À quoi ça sert? Et qu'est-ce qu'on permet d'apprendre aux autres et à soi-même aussi? Et puis avec un plaisir de construire, parce que ça demande, et vous vous en doutez, vous le savez, parce que vous êtes derrière les coulisses, beaucoup d'énergie, tout ça. Donc on peut tout réinventer. J'ai aussi envie de réinventer, c'est-à-dire que peut-être que ça sera pas le matin, peut-être que ça sera pas tous les jours, peut-être que ça sera en vidéo, peut-être que ça sera le midi, peut-être que ça sera le soir, peut-être que ça sera une fois par mois ou une fois tous les 15 jours, j'en sais rien. On va travailler, peut-être que ça sera
sera plus sur LinkedIn, peut-être ce sera ailleurs. On ouvre tous les chakras possibles. Merci Marie pour ce commentaire. Merci pour ces lives de qualité. Elle a eu plaisir à nous écouter et ça continue autrement. J'en serais ravi. Ça, c'est super sympa. Merci. Ça, c'est pour vous tous, mes amis. Hein. Voilà, prenez ça à la rédac. C'est pour vous tous. Les commentaires de Marie, merci. Ça fait chaud au cœur. Merci à vous tous aussi d'avoir été présents toutes ces années dans les directs, dans les commentaires. C'est important parce que voilà, sans la rédac, on fait pas grand-chose. Et puis sans vous tous aussi, le matin, c'est plus compliqué. Hein. On en parlait aussi dans les émissions où l'invité n'est pas venu. On a réussi à faire des choses parce qu'on était en mode conversation et en échange et dans ce plaisir de faire acte collectif. Voilà, j'ai envie de ça, j'ai envie de changer de sortir un peu des sentiers balisés. Je crois que c'est aussi un peu l'ADN de ce que l'on fait depuis le début. C'est de tester des trucs qu'on n'a jamais fait. C'est de se mettre en danger aussi, avec le plaisir de faire. Et je pense qu'on a quelques pistes déjà, dont une qui est un gros challenge. Merci Christian pour cette super idée. Et là, la montagne va être très très haute. Mais voilà, mes amis, merci beaucoup. Un grand merci à toute la rédac. Merci Laura, merci Alice, merci Vincent, merci Jean-Emmanuel, merci Christian, merci Charles de nous avoir rejoints. Merci aussi à ceux qui ne sont pas là ce matin, mais oui, merci à Damien, merci aussi à notre ami Benoît, aussi Raphaël que j'embrasse, qui est à Bali en ce moment. Merci à tous ceux qui ont été aussi dans la rédac pendant ces 5 ans. Grand plaisir d'avoir passé ce temps-là avec vous tous. C'est pas du temps perdu, on a gagné beaucoup de temps. C'est un grand bonheur. Je suis plutôt très ému. Merci beaucoup. Je vous embrasse très fort. À très vite. Suivez-nous sur la newsletter. Vous aurez les infos. bonjourppc.substack.com substack.com bonjourppc.substack.com. À très vite, passez un bel été, profitez bien et très très jolie fête de la musique à vous tous. À ciao mes amis, bye bye, ciao, salut. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut, portez-vous bien, ciao, merci les amis.